Coucou à tous, bienvenue sur votre tirage Le plan de l'univers pour vous au niveau carrière, au niveau amour, au niveau finance et au niveau spirituel. Quel est le plan de l'univers pour vous? Ce tirage va vous informer sur ce qui se prépare pour vous, ce que l'univers planifie pour votre avenir et ce qui va se réaliser dans votre parcours de vie. Donc, avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cet tirage. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. Donc, sans tarder, je vous invite de choisir une carte pour découvrir ensemble le plan de l'univers pour vous, carrière, amour, finances et spiritualité. Groupe 1, nous avons le jaspe rouge. Groupe 2, nous avons ici le 4. Et groupe 3, nous avons ici le jade verte. OK? Le jade verte ici. Je ne sais pas si c'est le jade. C'est quoi ça encore? C'est pas le jade verte. Je me rappelle plus. J'ai un bug et je me rappelle plus. Mais je pense que si ce n'est pas le jade verte, je vais corriger. Je pense que c'est le jade. Excuse-moi. J'ai bugué. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Choisissez une carte et nous allons voir ensemble le plan de l'univers pour vous au niveau carrière, amour et finances. C'est parti pour ceux qui ont choisi. Je vous retrouve dans un instant pour découvrir l'ensemble de votre tirage. Pour ceux qui ont choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire de cette vidéo. C'est parti! Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Donc, allons-y pour découvrir ensemble le plan de l'univers pour vous. Donc, vous avez choisi l'océan, d'accord, avec la pierre. Et j'adore parce que en regardant cette carte, l'océan représente ici le fait d'aller avec le flot de la vie, d'accord? Le fait de suivre le flot de la vie, de suivre le courant de la vie. De laisser la vie vous amener là où vous devez briller. Donc, le plan de l'univers pour vous ici, dans ce que je peux voir là, c'est à voir avec le fait de briller. C'est à voir avec le fait de suivre le flot. C'est à voir avec le fait de laisser la vie vous porter, d'accord? De ne pas essayer de vous porter toute seule, de laisser la vie vous porter vers l'endroit où vous devez y être, d'accord? C'est ça le plan. Donc, on va essayer de voir dans le plan général. On va séparer, on va choisir les cartes d'abord. Et ensuite, on ira au fur et à mesure dans chacune de ces cartes pour voir le plan, ok? On va commencer par le plan général et ensuite, on va placer le carrière, l'amour, le finance et le spirituel ici, d'accord? Plan général en haut et le thème de ce plan-là ici. Donc, pour le groupe numéro 1, nous avons Océan. Océan, j'adore. Et je sais pas, j'ai l'impression on dirait que vous recevez quelque chose avec cette carte. On dirait que vous prenez le soleil entre vos mains. Et le soleil ici représente le succès. On dirait que le succès vous est donné, car vous avez compris comment suivre le courant et le flot naturel de la vie. Donc, on va commencer par l'aspect général. Le 5 de coupe démarre sur le plan divin, le plan universel, au niveau global, au niveau général. Nous avons les amoureux. Et ensuite, nous avons le 2 d'épée. Toute cette carte va être clarifiée avec les cartes d'oracle. On va clarifier chacune de ces cartes. Et nous avons la force. Donc, le plan général ici, la première carte que nous avons là, c'est le 5 de coupe. Vous voyez cette carte? Et je sais pas, j'ai l'impression que ça représente cet élément. Il y a une forme de détachement que je ressens dans cette carte. Il y a une forme de détachement ou un besoin d'acceptation. Un besoin d'accepter où tu es actuellement ou d'accepter les défaites ou les choses auxquelles tu devais te séparer d'eux.
Voyez, j'ai le sentiment que l'univers veut que tu acceptes que certaines personnes ou certaines situations ne peuvent pas te suivre dans cette prochaine chapitre de ta vie. D'accord? Dans cette prochaine chapitre, certaines personnes ou certaines situations ne peuvent pas vous suivre. Parce que quand je regarde cette 5 de coupe comme énergie, je ressens une forme je dois laisser partir cette énergie parce que ça ne me correspond plus. Je dois laisser partir cette situation parce que ce n'est plus en accord avec moi. Ça ne m'amène plus le bonheur, l'épanouissement dont j'ai besoin. Il y a une forme de détachement que vous faites ici, une forme de séparation. Et je pense aussi que le plan de l'univers pour vous ici, c'est que vous puissiez vous trouver avec des gens qui vous rendent véritablement heureux. Parce que l'une des plans ici, c'est le fait de trouver votre bonheur. Quand je vois le 5 de coupe, ici, le 5 de coupe parle d'une personne souffrant parce que ces 3 autres coupes ne sont plus là. Sauf que derrière lui, il y a 2 autres coupes. Donc, je dirais que dans un plan général ici, l'univers veut que vous trouviez votre bonheur. Et peut-être que le chemin ou le parcours qui vous mène vers cette recherche peut être difficile. Vous voyez, ça peut être difficile de laisser ce qu'on connaît pour ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez? Mais le plan de l'univers pour vous ici, c'est que vous puissiez trouver votre bonheur et que vous puissiez retrouver votre place. Et je ressens cette énergie avec tellement de bienveillance, même si je sais que le parcours en lui-même n'est pas facile, même si je sais que des fois, vous allez avoir l'impression de vous retrouver seul, parce que quand je vois cette carte ici, c'est comme si vous dites, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à garder une relation? Vous voyez, il y a une énergie, il y a une forme de frustration que vous ressentez dans cette carte. Comment ça se fait que je n'arrive pas à garder une relation? Comment ça se fait que je n'arrive pas à faire comme les autres? Parce que tu es unique. Et je pense que l'univers fera en sorte de vous détacher des personnes qui ne sont pas du tout en alliance ou en alignement avec ce que ton destin s'apprête, en tout cas, à manifester. Vous voyez? Tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui ne doit pas être là partira. C'est ça le plan de l'univers pour vous. Tout ce qui ne doit pas être là, tout ce qui n'a pas tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie ou tout ce qui peut être une forme de stress dans l'avenir partira. Donc, le plan de l'univers ici, c'est de vous aider ici. Regarde, on a les amoureux comme carte. C'est de vous aider ici à... C'est incroyable parce que pour vous, le groupe numéro 1, il y a quelque chose avec votre vie sentimentale. Votre amour pour la vie, en fait. Le thème général ici, c'est l'amour. C'est en rapport avec votre vie affective. C'est en rapport avec le fait d'accepter de laisser certaines personnes dans le passé pour vivre entièrement le présent. Et de se sentir aimé, en fait. De se sentir aimé, de se sentir soutenu avec les bonnes personnes. D'accord? De ne plus faire des efforts inutiles, en fait, pour attirer des personnes qui ne doivent pas être dans votre vie. Il y a une énergie autour de... Si ces personnes n'ont pas à être, c'est la loi, on peut dire que c'est la loi de l'amour, en fait, pour vous. C'est le fait d'être entouré avec les bonnes personnes, être dans le bon endroit au bon moment. C'est le fait aussi d'avoir une autre approche totalement différente face à la vie, en fait. Face à la vie en général. Mais je sens que si certains d'entre vous actuellement vivent une certaine séparation ou une certaine rupture, ou que au niveau de votre collaboration professionnelle ou autre, vous perdez peut-être des personnes, ou il y a des personnes qui quittent votre vie, ces personnes doivent s'en aller. Laisse-eux partir. C'est ça le plan de l'univers. C'est que l'univers veut t'aider à trouver des personnes avec qui tu pourrais t'entendre, des personnes qui pourraient te lever, des personnes qui pourraient t'aider à voir ton soleil. Et je vois aussi que le plan de l'univers ici, avec cette 2 d'épée ici, c'est le fait de arrêter de douter arrêter de douter de vous. Arrêter de douter de vous. Arrêter de croire que tu n'as pas ce qu'il faut. C'est comme si l'univers veut que tu vives ces situations-là pour reprendre totalement le contrôle de ta vie. Le plan de l'univers pour vous ici, c'est de ne pas donner ton pouvoir à tout et à n'importe qui, en fait. D'être en capacité de faire ce que tu as à faire,
d'avoir le courage aussi d'affronter tes peurs et de découvrir aussi qui tu es véritablement. On va revenir là-dessus parce que je trouve ça assez incroyable. On va commencer par le carrière ici et on va clarifier. En fait, on va clarifier avec les tarots et les oracles. Je pense qu'il y aura un lien par rapport à toute cette carte. Côté carrière, nous avons le 6 de bâton. Nous avons le 6 de bâton. L'amour ici, nous avons la reine de bâton. Le finance pour vous. Nous avons ici le valet de denier et la spiritualité et bien-être. Nous avons le 10 de pentacle. 10 de denier. Donc, on va clarifier chacune de ces cartes pour avoir plus d'informations sur les énergies. On va essayer d'obtenir plus d'informations. Donc, pour les 6 de bâton, le 6 de bâton se présente avec le 4 de coupe. La reine de bâton se présente avec le 7 de pentacle. Et le valet de denier se présente avec le 8 de bâton. Et cet 10 de denier se présente avec le fou. Incroyable. Ok, dans cette carte ici, vous avez ici un guide spirituel qui veille sur vous. Vous avez ici un guide. Un guide spirituel. Regarde ce qu'il y a dans le carte. Un guide spirituel qui veille sur vous, mais qui vous aide aussi à briser des chaînes. D'accord? Un guide qui veille ou qui fait en sorte de vous aider ici à couper peut-être des liens toxiques. Cette guide vous aide à couper des liens toxiques. Cette guide vous aide ici à vous libérer de tous ces jugements, tout cet abus, tout cet contrôle vers le monde extérieur. Cette guide ici vous aide ici à vous affirmer, à prendre votre liberté au sérieux. Vous avez ici un guide qui vous a été destiné en fait. Un guide qui vous a été destiné. Un guide qui vient à votre secours quand parce que c'est un il que je vois ici, quand il trouve que tu es complètement du côté du plaque. Vous voyez? Du côté du... Quand tu t'égares, quand tu es perdu, quand tu ne sais pas où tu vas, cette guide est là. Cette guide est là pour t'aider à trouver ton chemin. Cette guide est là pour t'aider en tout cas à briser ces chaînes qui t'empêchent d'avancer. Et je pense que c'est incroyable parce que cette guide n'intervient pas sur tout et n'importe quoi. Hein. Cette guide s'intervient quand quelque chose t'empêche d'avancer ou quand tu es trop attaché au monde matériel au point de perdre ton objectif premier. Cette guide t'aide à avoir de bonnes ambitions et je pense aussi que cette guide t'aide aussi à honorer ta vocation, l'idée de qui tu es. Et cette guide aussi t'aide aussi à sortir de situations toxiques. Parce que quand je vois le diable ici, j'ai le sentiment que des fois, certains d'entre vous peuvent avoir une facilité à tomber sur des situations qui vous empêchent. Vous voyez, vous avez le dos tourné sur la réalité. Ces deux personnes ont le dos tourné. Ils n'arrivent même pas à voir ce qu'il y a devant eux, en fait. Parce qu'ils sont complètement... Et ça peut être aussi des liens toxiques ici. Parce que quand je vois les amoureux ici, c'est comme si cette guide te dit, je t'aide à sortir de tout partenariat, de toute situation ou de toute condition auquel tu te perds. De tout partenariat, de toute situation où tu perds ta propre volonté. Si tu es dans une situation où tu ne peux pas faire les choses comme bon te semble, où tu ne peux pas être toi-même, j'interviens. Et j'interviens dans le sens où je t'interviens pour que tu t'en vas, pour que tu arrêtes d'hésiter sur le fait de partir et pour que tu puisses trouver des personnes qui résonnent le plus avec ton énergie. L'amour ne doit pas être quelque chose de sombre. L'amour doit être quelque chose de facile. L'amour doit te motiver, en fait. L'amour doit te motiver. Et le fait que cette 8 de coupe, l'amour ne doit pas être
un sentiment d'abandon et de rejet. L'amour doit être un sentiment d'échange et un sentiment d'échange, de respect et d'amour en fait. Il ne doit pas y avoir constamment ce sentiment d'abandon en amour. Donc, si quelqu'un part de ta vie, n'essaie pas de retenir cette personne. Focalise-toi sur ce qui vient ensuite. D'accord? Maintenant, ce que je peux voir ici, c'est que le plan de l'univers ici pour vous, c'est de vous aider à voir ou à comprendre ce que vous ne comprenez pas actuellement. Le plan de l'univers pour vous ici, c'est de vous donner le courage de briller, le courage d'aller vers ce que vous voulez véritablement. Le courage de ne plus laisser d'autres personnes influencer votre direction, votre vie en fait. Et le courage de sortir de cet impact émotionnel. Au niveau carrière, le 6 de bâton parle du fait de... Cette carte, c'est vraiment la carte de la réussite. C'est le fait de réussir. Vous voyez cette carte ici? Toutes ces personnes sont en train de célébrer cet homme. Ça veut dire que tu es destiné à réussir. Le plan de l'univers ici pour toi, c'est le fait de triompher l'adversité. Triompher l'adversité et d'accomplir tellement de choses. De réussir tellement de choses. Et le fait que je vois cette carte de coupe ici, c'est que je ressens que cette carte dit pas toute offre est bon pour toi. Des fois, c'est bien de savoir ce que tu veux véritablement plutôt que d'accepter tout ce qu'on te donne. C'est important de ne pas laisser certaines de ces offres te distraire de ce que tu peux réaliser. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Et c'est important aussi d'apprendre aussi à terminer des choses pour ensuite partir sur d'autres choses. Parce que l'une des plans que je vois ici, c'est que certains d'entre vous quitteront votre emploi. Peut-être que vous allez peut-être mettre fin à des contrats de travail ou vous allez changer radicalement de profession. Parce que je vois ici un changement radical au niveau de votre profession. Peut-être une réorientation professionnelle, un changement de métier. Il va y avoir une forme de changement ici. Il y a quelque chose que tu vas quitter pour suivre peut-être ton cœur. Et le fait que je vois cette 3 de coupe comme ça ici, c'est que c'est un peu un parcours où tu risques d'avoir l'impression que personne ne te soutienne au départ. Parce que dans ce que je te vois faire ici, c'est comme si tu décides de tout quitter pour suivre ton rêve, mais au final, tu te rends compte que ce n'est pas facile d'atteindre tes objectifs. Et je sais pas, quand je vois cette main ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui t'offre quelque chose. Il y a comme une sorte d'aide, une sorte d'assistance. Et au départ, tu risques de ne pas voir cette assistance, tu risques de ne pas comprendre en fait pourquoi tu as ce sentiment ou cette idée. Mais le plan de l'univers ici pour toi, c'est que tu puisses triompher l'adversité et que tu puisses réussir. Il y a une réussite qui t'attend. Dans les 6 prochains mois, j'ai l'impression de te voir réussir quelque chose. En tout cas, tu seras fier d'avoir pris cette offre. Cette offre qu'on t'offre ici. On va voir qu'est-ce que c'est. Parce que j'ai le sentiment que cette personne t'offre ça, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Le 7 d'épée. C'est quelque chose qui se ferait dans le secret. Je sais pas. J'ai l'impression que cette offre risque de venir d'une personne auquel tu n'as pas confiance en. Quelqu'un va t'offrir quelque chose. Quelqu'un va t'offrir quelque chose dans le futur. Et j'ai le sentiment que tu n'as pas confiance en cette personne ou tu doutes en tout cas, tu risques d'avoir des doutes par rapport à cette offre ou par rapport à cette solution ici. Tu risques d'avoir des doutes. Et c'est incroyable parce que même si tu as des doutes, tu vas quand même te donner la peine de le faire. Le plan de l'univers pour toi dans ta carrière, c'est le fait que tu trouveras la réussite. Mais le fait que je vois cette reine de coupe ici, c'est que c'est qu'on t'offre au départ risque de ne pas avoir la forme ou l'idée de ce que tu aurais imaginé pour ta vie. Mais ensuite, il va y avoir un grand changement qui va se déclencher à la suite. Et au niveau sentimental ici, j'adore parce que quand je vois cette reine de bâton, c'est aussi une forme d'affirmation de soi. C'est le fait de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. D'accord? C'est le fait d'assumer en totalité qui on est.
C'est le fait de s'aimer, c'est le fait de s'apprécier, c'est le fait de se donner le droit, en fait, de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs, de grandir, en fait, ensuite. Et dans l'amour ici, je ressens que j'adore parce que quand je vois cette set de pentacles, je vois une relation qui prend le temps d'évoluer. C'est très spirituel pour vous, les groupes numéro 1 au niveau love. Et ce que je peux voir ici, c'est que énergétiquement, tu influences une personne à devenir la meilleure version de eux-mêmes. Je ne sais pas qui est cette personne pour toi, mais tu as l'air d'influencer une personne ici. Tu éveilles quelque chose chez cette personne. Je ressens une relation prendre de la valeur. Il y a une relation ici qui se développe ici. Et peut-être que c'est ça en fait, c'est le fait de rencontrer quelqu'un avec qui tu as un lien spirituel avec toi et cette personne grandissent. C'est comme si le plan de l'univers ici, c'est que cette personne entre dans ta vie pour t'aider ou pour te donner la permission ou l'autorisation de développer qui tu es véritablement. Cette personne peut être le déclencheur aussi. Parce que les gens, le partenariat, les relations avec les autres font partie du plan de l'univers pour vous aider à atteindre vos objectifs et à trouver votre flow. Et au niveau finance aussi, parce que quand je vois le finance avec cette carte, ici, valet de denier. Le valet de denier, c'est souvent quand on développe nos fortunes doucement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. D'accord? Et je sais pas, j'ai l'impression que quand je vois cette valet de denier, c'est une personne qui initie des choses. J'appelle ça l'initiateur. Celui qui va chercher en tout cas comment augmenter ses revenus, comment gagner davantage d'argent. Et le fait que cette carte soit liée avec le couleur du chakra, le vert ici, je ressens le fait de faire quelque chose qui te comble, quelque chose qui te rend heureux ou heureuse, et quelque chose qui te permet éventuellement d'avoir une bonne stabilité. Je vois une augmentation financière, mais je vois pas cette augmentation aller vite en fait. J'ai le sentiment que vous avez des périodes. Vous avez des périodes ici, des périodes beaucoup plus intenses que d'autres. Et je ressens aussi le fait de faire du commerce, de voyager ou de gagner sa vie à l'étranger. Le 8 de bâton parle du fait d'avoir une entrée d'argent assez soudain. D'accord? Quelque chose qui vient de loin. Quelque chose qui vient de ton passé. Quelque chose qui vient d'un projet que tu as fait auparavant. Quelque chose qui vient d'une réserve que tu avais auparavant. Il y a quelque chose qui vient de ton passé qui vient te combler dans le futur. Et dans ta spiritualité ici, il y a une richesse, une forte richesse que vous avez ici. Parce que quand je vois les 10 de denier ici, dans cette boîte à trésors, on dirait que chaque chapitre te mène vers une découverte. Chaque chapitre de ta vie t'amène une découverte, mais ça t'amène aussi une libération. C'est comme si, spirituellement, tu sais que tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre des risques, d'évoluer, de laisser la vie te guider vers là où tu dois être. Vous voyez cette chat? Tu vois, on dirait que cette dame, elle écoute la musique, elle écoute le son de la nature. Elle se laisse guider totalement vers ce qu'elle doit être. Et spirituellement, je vois pas nécessairement être un guide pour les autres, mais j'ai le sentiment que tu es guidé. Tu es guidé ici. Et la guidance que tu as ici te permet de découvrir des choses assez incroyables dans chaque étape de ta vie. C'est très intense comme énergie dans ce que je peux voir. Ok, avec les cartes d'oracle, avant qu'on termine la lecture ici, nous avons homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Cette carte ne veut pas dire que vous êtes emprisonné ou en quoi que ce soit. C'est juste que la vie va vous apprendre des choses, mais d'une manière dure, pas forcément facile. Mais ces apprentissages vont te permettre de reconnaître qui tu es. Cet apprentissage peut être aussi, ce lien karmique peut être aussi lié à la famille. Peut-être que certains d'entre vous vivront des trahisons familiales ou peut-être des situations familiales. Il peut y avoir une situation liée à la famille. Mais je vois cette situation tout simplement se régler parce qu'une fois que tu aurais appris, les choses vont commencer à marcher à ta faveur. Les choses vont commencer à bouger comme il faut.
les choses deviendront du coup beaucoup plus simples et beaucoup plus agréables. Et regarde, hésitation et éloignement. Ces deux cartes parlent du fait de quitter quelque chose. Quitter quelque chose, hésitation. Des fois, tu risques d'hésiter énormément sur des choses, mais vu comme je vois cette carte ici, c'est une indication de ton intuition. Souvent, quand tu as des doutes sur une personne ou des doutes sur quelque chose, ces doutes-là ont raison d'être. Ces doutes t'ouvrent ou activent ton intuition pour voir et pour comprendre des choses. Donc, si tu sens que quelqu'un n'est pas du tout en alignement avec ce que tu es ou que tu as du mal à faire confiance à quelqu'un, écoute cette intuition. Parce qu'à chaque fois que tu n'écouteras pas cette intuition, tu risques de te retrouver dans des situations où tu seras amené à apprendre, en fait. Beaucoup d'entre vous aussi sont peut-être prédestinés à devenir des auteurs. Vous possédez un livre intérieur de vous qui désire de s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Il se peut que vous êtes destiné aussi à être ou à devenir des auteurs. Il y a quelque chose avec l'écriture dans le futur. Il y a quelque chose aussi avec l'enseignement. Il se peut aussi que dans votre carrière ou dans votre milieu, vous allez enseigner des choses aux gens. Ou peut-être que votre savoir aussi spirituel peut vous amener aussi à guider des gens dans le futur. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, sciences et séminaires. Il se peut aussi que votre parcours de vie vous mène aussi à guérir des gens ou à enseigner des choses ou à aider d'autres personnes à surmonter les différentes complications dans leur vie. Nous avons un changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et mérite. Donc, un succès vous attend professionnellement. Attendez-vous à ça. Leadership, prenez en main cette situation. Vous aurez la force pour dépasser chaque situation de votre vie. Vous aurez cette force. Pour terminer ce tirage, quel est le message de vos anges gardiens? Le message pour vous, c'est 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patiente envers vous-même et envers les autres. Donc, le plan de l'univers ici pour vous, c'est de vous apprendre des choses. C'est de vous apprendre aussi à avoir cette confiance en soi que chaque chose dans votre vie vous permet de grandir. Et chaque chose dans votre vie n'est pas un obstacle pour vous retenir. Mais c'est de vous aider aussi à vous éloigner et à accepter que certaines personnes quittent votre vie pour ensuite vous découvrir. Et dernière, il y a meilleure façon de faire. Faire cavaler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas le détail. C'est de vous aider aussi à rencontrer des personnes qui pourront vous assister et de trouver la bonne solution ou à être en partenariat avec des personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. D'accord? Merci le groupe numéro 1. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Plein d'amour et à bientôt. Bye. Coucou les groupes numéro 2. Pour ceux qui ont choisi cette pierre, le 4. Donc, allons-y pour voir ensemble. Allons-y pour voir ensemble le plan de l'univers pour vous. Donc, vous avez aussi choisi maison, ok? J'adore. J'adore cette carte. J'adore la couleur terre, cette peinture en tout cas. Et le message ici, c'est entrer dans la résidence. Entrez dans la résidence de votre âme. De la résonance de votre âme. Donc, le plan de l'univers pour vous ici, déjà, on va commencer par l'aspect général ici, on verra tous les thèmes. Donc, carrière, amour, finances et spirituel, et on terminera avec les cartes d'oracle, ok? Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que il y a quelque chose avec le fait de retrouver votre confort de vie. Il y a quelque chose ici avec le fait d'être en paix, de trouver la paix intérieure. Il y a quelque chose, on dirait que l'univers veut que vous soyez chez vous, partout où vous êtes, partout où vous allez dans le monde. L'univers veut que tu sois chez vous, que tu trouves ta maison, que tu trouves ton clan, soul family, d'accord, ton clan familial, ton âme, tes âmes sœurs, voilà, les âmes sœurs. Tes tribus familiales. L'univers veut que tu sois réuni avec tes
tes vraies alliances, les vrais alliés, pardon, pas alliances, les vrais alliés, d'accord? L'univers veut que tu sois à la maison dans la terre, que tu trouves ta maison, que tu trouves ton confort. Et pour ceux qui aimeraient un jour avoir une maison, ou manifester une maison, ou acheter une maison, cette carte indique le fait qu'un jour tu seras propriétaire. Ou propriétaire, oui, tu seras propriétaire. D'accord? Parce que quand je vois cette carte ici, c'est vraiment le fait d'être chez toi, d'être dans ta terre, d'être chez vous. Et l'univers veut que tu sois constamment partout où tu vas dans le monde, tu seras toujours chez toi. Et c'est important que tu le saches. C'est ça le plan de l'univers. Que tu sois avec les bonnes personnes au bon moment, que tu puisses te nourrir avec des bonnes choses, que tu puisses t'épanouir. Ça, c'est le plan de l'univers. On va voir dans un aspect général et après on tirera des cartes sur les différents thèmes. D'accord? On va commencer par l'aspect général. L'aspect général. L'aspect général. OK. Donc, pour les groupes numéro 2, quel est le plan de l'univers pour eux? Quel est le plan de l'univers pour eux au niveau général, carrière, amour et finances? Quel est le plan de l'univers pour eux? Le plan de l'univers ici pour vous au niveau général, c'est le 5 de coupe. Waouh! C'est incroyable parce que le groupe numéro 1 a eu cette même carte au début de leur tirage. C'est le 10 de coupe. Donc, la maison, encore une fois, est sortie dans votre carte. Regarde cette carte. La maison est sortie encore une fois. Je vous ai dit, vous allez être propriétaire. D'accord? Vous allez avoir des propriétés, des maisons, ou vous allez peut-être même déménager dans un autre pays. Il y a quelque chose avec le fait d'avoir une maison, d'être bien dans votre domaine. D'accord? Nous avons aussi la reine de coupe. Pas pourquoi ça fait des flots. Ensuite, pour la dernière carte au niveau général, on va clarifier ces cartes après avec les oracles. Le 8 de bâton. M'excuse. Donc, le plan de l'univers ici pour vous avec le 5 de coupe. Je trouve le 5 de coupe assez incroyable parce que cette 5 de coupe est sortie au début avec le premier groupe de cartes et c'est sorti aussi pour vous. La raison pourquoi cette 5 de coupe est sortie ici, c'est parce que beaucoup d'entre vous seront dans un parcours où il y a cette nécessité d'être chez vous, de retrouver des personnes qui sont en résonance avec votre énergie. Il y a cette nécessité aussi de retrouver votre famille d'âme, de savoir que tout ce qui se casse, tout ce qui se brise, en quelque sorte, devait se briser à un certain moment donné, d'accord? Et le fait que cette carte soit, on peut dire, gouvernée par le signe d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, représente une forme de transformation, d'accord? Représente le fait de se transformer comme une phénix, d'accord? De traverser des périodes difficiles et compliquées et de s'en sortir et de pouvoir, à travers cette période, développer quelque chose d'immense. Le choix le plan de l'univers ici pour vous, c'est que vous puissiez apprendre dans cette vie à lâcher prise. D'accord? Apprenez à lâcher prise. Apprenez aussi à dire au revoir aux gens. C'est important de dire au revoir à qui j'étais, au revoir à mon passé, au revoir à tout ce qui n'a pas pu fonctionner. On dirait que vous êtes là pour guérir des blessures émotionnelles. On dirait que vous êtes là ici pour ne plus douter de votre choix de vie, pour ne plus douter de qui vous êtes. On dirait que vous êtes là ici pour ne plus être dans le regret. Parce que le plan de l'univers ici, c'est que groupe numéro 2, l'univers ne veut pas que vous soyez dans le regret de ce qu'il n'y ait plus dans votre vie ou de ce qui n'existe plus dans votre vie. L'univers ne veut plus que tu t'attaches à tout ce qui brise ou à tout ce qui se casse. Il se peut que certains d'entre vous vivront de rupture, de séparation ou des déceptions liées à l'amour ou des déceptions liées à
le domaine affectif, pas que sentimental, ça peut être familial, dans votre vie, dans votre proche. C'est comme si l'univers te dit, tant que tu t'aimes pas, tant que tu n'apprendras pas à t'aimer, tu risques d'être dans des situations comme ça. Donc, l'univers t'apprend ici à être autosuffisant. Je sais pas si ça... on dirait que le plan de l'univers ici pour vous, c'est d'apprendre à être autosuffisante et d'apprendre aussi à s'actualiser. Apprendre aussi à se transformer. C'est vraiment des énergies de... Arrête de te noyer dans des choses qui n'en veulent pas la peine et commence à accepter que tu en veux de la peine. Et c'est pas forcément des leçons qui seront faciles. Je tiens à vous préciser, hein, je pense que ça sera pas forcément facile de le réaliser. Au début, vous allez être dans une énergie de pourquoi moi, pourquoi moi. Il y a une énergie de pourquoi moi. Et il se peut même que, peut-être que ça ne résonnerait pas pour tout le monde, mais il se peut que certains d'entre vous ont perdu peut-être l'une de votre parents à un très jeune âge. Votre père ou votre mère ou votre grand-parent ou votre sœur. Voilà, vous avez peut-être perdu quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous et le départ de cette personne vous a poussé de grandir, vous a poussé aussi d'être émotionnellement suffisant. Ça vous a poussé aussi à avoir une forme d'endurance. Donc, moi, je pense que l'univers ne se trompe jamais. D'accord? L'univers ne se trompe jamais. L'univers ne se trompe jamais. Le plan de l'univers ici, c'est de vous aider aussi à pardonner, à guérir, à lâcher prise. Pardonner, guérir, lâcher prise, ça fait partie de votre thème. Je pense que beaucoup d'entre vous, ce que je vous dis actuellement vous semble juste parce que peut-être même que vous avez déjà vécu tout ce que je vous dis actuellement. Vous avez déjà vécu. Et j'aime bien le fait que vous avez eu cette maison parce que ça vous montre que peu importe tout ce qui se passe, vous trouverez toujours la solution. Vous trouverez toujours le calme dans votre cœur. Vous trouverez toujours la paix. Il y aura des fins douloureuses, mais des magnifiques commencements. Tu finalises quelque chose et tu commences quelque chose de plus joyeux, quelque chose de magique au final. Parce qu'à la suite, qu'est-ce qu'on a ici comme carte? On a le 10 de coupe. Et j'adore parce que le 10 de coupe, non seulement ça a une forme d'énergie, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment cette rêve qui devient enfin réalité. Donc, le plan de l'univers pour vous, c'est de t'aider à manifester tes rêves. C'est de t'aider aussi à réaliser tes rêves. C'est vraiment de t'aider ici à faire ce que ton cœur te dit plutôt que ce que ta tête te dit, ou plutôt que de suivre en fait un système qui est pas du tout en alignement avec toi. Fais ce que ton cœur te dit et de rencontrer aussi ton famille d'âme. Et je vois aussi que, je sais pas, le 10 de coupe ici, c'est le fait de rencontrer votre âme sœur, de rencontrer des gens qui feront partir de ton destin. D'accord? Le 10 de coupe, c'est vraiment le fait d'être heureux en famille, de vivre peut-être des complications familiales au début pour apprendre à être émotionnellement suffisant. Et ensuite, de vivre une vie remplie de joie. Moi, je vous vois réaliser vos rêves. Je vous vois réaliser l'ensemble de vos rêves. Ça ne va pas être facile au départ parce qu'il va y avoir des situations qui risquent de vous démoraliser au départ. Mais en général, le plan de l'univers ici, c'est de vous rendre heureux ou heureuse. C'est de vous rendre heureux ou heureuse. Et de vous rendre aussi ce qui vous appartient. C'est de vous rendre ce qui vous appartient. De vous aider aussi à développer votre don de clairvoyance. C'est de vous aider aussi à développer votre don intuitif. Beaucoup d'entre vous sont hyper intuitifs. Beaucoup d'entre vous ont des dons psychiques, spirituels. C'est de vous aider ici à accéder à l'ensemble de votre don spirituel pour pouvoir peut-être aider les autres. Parce que quand je vois cette reine de coupe comme énergie, je le vois comme le fait d'enseigner la spiritualité ou peut-être même de suivre ou de comprendre le cosmos ou éventuellement de s'embarquer dans un chemin spirituel où tu découvres des choses qui peuvent aussi aider d'autres personnes. Et je vois la reine de coupe comme le fait d'avoir un don d'impact
Le fait aussi d'avoir peut-être beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité et beaucoup de capacité pour écouter et pour protéger et pour guider d'autres personnes. Donc, cette reine de coupe ici, c'est vraiment le fait de laisser l'amour venir à toi. C'est vraiment la carte qui te dit, tu n'as pas besoin de chercher. Ce qui est à toi, tu trouveras. Ce qui est à toi viendra vers toi. C'est ça le plan de l'univers pour toi. Le plan de l'univers ici, c'est que l'univers essaye de te dire, écoute, je sais que tu as besoin de ça et ça et ça. Mais sache que tout naturellement, tu seras, au moment où tu seras en capacité de laisser l'univers t'aider, tout viendra à toi. Tu n'auras plus besoin de courir sans cesse pour aller vers ça. Tu n'auras plus besoin de constamment être dans le go pour aller vers ça. Et tu vois, cette énergie ici, c'est que quand je vois le 8 de coupe, le 8 de bâton, pardon, groupe numéro 2, vous êtes censé... En tout cas, le 8 de bâton, c'est souvent quand il y a une forme de changement. Les choses vont vite dans votre vie. Les choix, je dis le choix. Le choix vous appartient, certes. Mais le plan de l'univers ici, c'est que les choses iront vite dans votre vie. Les choses iront très vite. Et tu sentiras le besoin aussi d'effectuer des changements quand le moment viendra. Tu es là pour terminer tout ce que tu as commencé. Tu es là pour apprendre à prioriser ton bonheur. Tu es là pour apprendre à faire des choses. Tu es là pour apprendre à être constamment dans l'action. Tu es là pour apprendre à réussir. Tu es là comme un messager pour informer les autres des choses. On va aussi voir au niveau de ta carrière, l'amour et finances. Donc, carrière pour le groupe numéro 2, ici, c'est le cavalier de coupe. J'adore. J'adore le fait que le cavalier de coupe sort dans votre carrière. On va clarifier le cavalier de coupe. L'amour pour vous ici, c'est le cavalier de denier. Les finances pour vous ici, c'est le valet de coupe. Et côté spirituel, bien-être ou autre, ici, c'est le roi d'épée. Et regarde ce qu'il y a dans cette carte. Je trouve ça incroyable parce que cette carte, c'est le 10 d'épée, ce qui représente la fin. Tu termines un cycle actuellement. Je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de terminer peut-être des cycles. Tu es constamment en train de terminer un cycle et tu vas vers un autre cycle. Donc, on va voir aussi, on va clarifier chacune de ces cartes pour avoir davantage d'informations. Donc, côté carrière, nous avons l'impératrice. Côté finance, nous avons ici le diable aussi. Côté l'amour, pardon, pas finance. Côté finance, nous avons... Waouh, cette carte a voulu sortir, mais elle sortira quand elle se sentira bien de sortir. On ne va pas la forcer. Côté finance, ces 3 cartes ont voulu sortir. Côté spirituel... Donc, groupe numéro 2, ici, voici votre guide. Donc, une chose est claire, c'est que votre guide spirituel ici représente le 6 de bâton. Et je sais pas, genre, il y a comme une sorte de voyage. Vous avez l'âme ici d'un voyageur, groupe numéro 2. Vous avez l'âme d'un voyageur. Et cette guide spirituelle ici veut vous aider à développer une forte estime de soi. Il y a une côté un peu, tout est possible. Si j'y crois, si je crois en quelque chose et que je me donne la peine de le faire, je peux le manifester. Vous avez plusieurs guides spirituels, donc je ne sais pas lequel est actif actuellement. Je pense que vous avez plusieurs guides spirituels. Ces guides spirituels interviennent dans différents moments de votre vie. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment que pour l'instant, vous êtes votre propre guide. Vous êtes en quelque sorte votre propre guide. Et si vous avez besoin d'aide, cette guide sera là pour vous aider à transformer ou transmuter. Vous voyez, il y a une forme de... On dirait qu'elle change ses pentacles en énergie. On dirait que si tu as besoin d'aide, cette guide sera là pour t'aider éventuellement à changer ou à transformer des choses. Mais pour l'instant, tu es ton propre guide.
Et je pense aussi que le fait que nous avons ici au moins trois cartes en envers, ici, montre tout simplement que toute cette... Après, prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, mais j'ai comme l'impression, parce qu'on avait eu cette carte aussi en bas de cet autre tarot, tout ce que tu vis, ici, t'apprends des choses. Tout ce que tu vis. Parce que on dirait que beaucoup d'entre vous doivent être soucieuse de votre santé, de votre bien-être. Dans cette vie, il y a un besoin ici de prendre soin de vous. Il y a un besoin de prendre soin de vous. Il y a un besoin de se libérer aussi des conditions externes, de jugement, de critique ou d'opinion externe. Tu dois faire les choses à ta manière. Tu dois faire ce qui te semble le plus juste. Tu dois être capable de te libérer de ce que les autres pensent ou ce que les autres veulent de toi, en fait. C'est important que tu puisses forger ton propre expérience et ton propre destin. Tant que tu n'auras pas appris, tu risques de te sentir bloqué dans ce cycle. Mais le bonheur est promis, en fait, parce que quand je vois cette carte ici, c'est que tout ce que tu vivras ici va t'apprendre à être davantage plus fort. Je pense que tu as deux guides spirituels. Je pense que tu en as deux, mais pour l'instant, tu es ton propre guide. On dirait que tu suis ta propre voie intérieure. On dirait que tu sais où tu vas. Tu es sur la bonne voie, groupe numéro 2. Ne doute jamais de la voie où tu es actuellement. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour confirmer la direction que tu prends actuellement. Ok. Au niveau carrière ici, le cavalier de coupe est assez intéressant. Spécialement quand ça parle du travail, parce que si vous regardez cette carte ici, on voit un homme qui a l'air de célébrer quelque chose. On dirait que il se fait entendre. Tu vois, il montre, il a une forme de charme. Il a quelque chose dans ses mains et il montre qu'il a réussi à avoir cette coupe. Tu vois, il montre il a gagné quelque chose. Et le fait que l'impératrice ici arrive dans votre carte ici, c'est que beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 2, l'impératrice symbolise une grande fortune. Une très très grande fortune. Le plan de l'univers ici pour vous, c'est de faire ce que vous aimez. Faire ce que tu aimes. Prends le temps de nourrir tes rêves. L'univers veut que tu suis tes rêves. Je ne sais pas quel est ton rêve, on est tous différents, donc toi seul le sais. Mais l'univers veut que tu suis tes rêves. Parce que c'est en suivant tes rêves que tu arriveras à obtenir cette fortune et cette... Parce qu'on a Vénus dans ton tirage, donc Vénus représente l'art, les plus belles choses de la vie, en fait. Ça représente le fait d'être une inspiration aussi pour les autres. Tu es gouverné par le fait de réaliser tes rêves. Donc le plan de l'univers pour toi ici, c'est le fait que tu trouves le confort en faisant ce que tu aimes. Que tu sois à l'aise. Et que tu puisses avoir les opportunités au bon moment et d'avoir les bonnes positions dans ta carrière. J'adore parce que je suis quand même assez intriguée par cette cavalier de coupe. Donc je sais pas on dirait que vous êtes renommé pour quelque chose. On dirait qu'on vous donne quelque chose, vous êtes récompensé. Il y a une forme de récompensement que je vois ici. On dirait que vous êtes récompensé, renommé ou on vous a donné une honneur. On dirait que vous êtes honoré pour quelque chose. Mais groupe numéro 2, vous êtes constamment en création, constamment en création, constamment en train de créer, constamment en train d'inventer, constamment en train d'imaginer, constamment en train de... Vous êtes assez fascinant dans votre carrière. Vous avez un parcours assez fascinant. Et au niveau love ici, attention, parce que l'impératrice aussi, c'est la carte d'abondance. C'est pourquoi je pense qu'il va y avoir de la grande fortune. Je vais clarifier cette carte. Je sens une fortune, une énorme fortune dans votre vie. Je sens une forte réussite. Le 3 de Pentacle est en envers. Bon, je pense que la raison pourquoi le 3 de Pentacle est en envers ici, c'est parce que pour l'instant, tout est en préparation. Tu as peut-être encore besoin. Parce que le 3 de Pentacle ici, c'est que tu vas faire plusieurs choses. Tu auras beaucoup d'options dans ta carrière, mais peut-être que tu ne sais pas pour l'instant qu'est-ce que c'est. Tu ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Il te faut être curieux. C'est comme si on te dit, retourne à l'école. Retourne à l'école ou
apprends à t'intéresser à des sujets qui t'intéressent. Si tu as un sujet ou quelque chose que tu as envie de faire, donne-toi la peine de le faire parce que tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup d'objectifs, mais il te faut un plan. C'est bien d'imaginer des choses, mais il te faut quand même un plan. Il te faut avoir une forme de plan. Et au niveau love, ici, cavalier de denier et le diable. J'adore parce que quand il y a deux choses qui me viennent en tête. Ici, c'est que l'univers ici veut t'aider à sortir des relations toxiques. Parce que je sens que, clarifie-moi, pourquoi le diable est là? Il y a eu une personne toxique ou il y a une personne auquel tu devais prendre. Tu as deux cavaliers de déni. Il faut que l'amour dans ta vie sentimentale, il faut que ça soit donnant-donnant. Il faut que ça soit donnant-donnant. Je sais pas, j'ai l'impression que si tu fais pas attention, tu risques de te faire avoir et l'univers essaye de te préserver de liens où tu donnes sans rien recevoir en retour. Parce que tu risques d'attirer des personnes qui seront des fois attirées par ce que tu as. Donc, si tu as peut-être des moyens, tu risques d'attirer des requins. Je ne dirais pas. Tu risques, ou peut-être que tu as déjà vécu ça et c'est fini tout ça, mais tu risques d'attirer des requins et dès que tu sais que c'est un requin, tu coupes. Comment s'empêcher cette... J'ai envie de voir quelle est la solution pour éviter cette situation. Parce que, groupe numéro 2, vous croyez vite aux gens. Quand les gens te disent quelque chose, évite... Ouh, le 7 d'épée. Comment éviter ce type de personnes? Ne dépend pas toute ton énergie. C'est incroyable parce que la meilleure façon d'éviter ces situations sentimentales ou ces situations karmiques, c'est d'affirmer ce que tu veux en couple. Ne donne pas plus que ce que tu reçois en amour. Parce que deux cavaliers ici veut dire que il te faut être dans... Il faut que dans ta vie sentimentale, il faut une forme d'échange. Il faut que ça soit donnant-donnant. Il faut que tu donnes et reçois en retour. Si tu donnes sans cesse et que l'autre personne n'arrive pas à donner quelque chose en plus, c'est toi qui se fais avoir ici. Le plan de l'univers pour toi, c'est de te préserver des personnes qui viennent pour profiter de toi, des personnes qui viennent te voler, des personnes qui viennent te manipuler parce que tu crois vite aux gens. C'est pourquoi je pense que tu as été déçu ici parce que tu donnes beaucoup trop vite ta confiance aux gens. Pas aussi facilement, mais des fois, les gens arrivent à te faire gagner ta confiance. Donc, pour éviter ça, arrête de croire que l'autre personne pourrait te compléter. Tu es ton propre personne avant cette personne. Ne forge pas tout ton destin et toute ton identité dans la main d'une seule personne. Ne donne pas tout ton pouvoir. C'est ça que je pense. Hein. Ne donne pas tout ton pouvoir. Apprends à prendre ta liberté. Parce que des fois, tu peux être dans le sacrifice d'amour au point de perdre ton identité et qui tu es véritablement. Et c'est ce que tu dois éviter le plus. Au niveau finance, je vois une cumulation de richesses. Et c'est incroyable parce que le 7 de coupe, c'est que les opportunités, côté finance, c'est assez incroyable parce que je sens, ces deux cartes ici, c'est un miracle. C'est le fait d'avoir un miracle ou de vivre un miracle. D'avoir un miracle ou de vivre un miracle. C'est comme si chaque chose te mène vers... Tu auras plusieurs sources de revenus. Groupe numéro 2. Tu auras plusieurs sources de revenus. Tu auras plusieurs sources de revenus. Et je sais pas, j'ai l'impression de te voir avoir des alliés ou des personnes qui t'aident à atteindre tes objectifs. Des personnes qui t'aideront à t'atteindre. Je sais pas, je ne te vois pas forcément attaché au monde matériel, mais je ne vois pas de manque. Je ne vois pas de manque. Je te vois être constamment comblé financièrement. Et les personnes dans ta vie pourront vraiment être un avantage pour toi. On dirait que tu auras plusieurs business, plusieurs affaires ou plusieurs sources de revenus. L'argent, c'est exactement comment te trouver. Le finance, moi je sens une augmentation, une stabilité. Et dans ce que je peux voir ici, spirituellement, tu es guidé. Le fait que tu as un roi d'épée ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont guidés par vos ancêtres. Vos ancêtres sont constamment là. Vos ancêtres sont là pour vous soutenir. Vos ancêtres sont là pour vous accompagner.
Vos ancêtres sont là pour vous enseigner des choses, ou l'art de vivre, ou l'art de manifester. Spirituellement, je vous vois avoir une sorte de communauté ou d'avoir quelque chose que vous allez faire. Vous avez une forte vocation ici. On dirait que vous êtes destiné à être à votre place. Vous avez une place importante. Vous avez un rôle important à jouer dans cet univers. Je suis tellement fière de savoir que vous faites partie de mes abonnés, groupe numéro 2. Je suis vraiment fière. Je suis fière de faire votre tirage parce que je suis honorée de voir les gens comme vous faites partie de cet endroit. Ok, on va voir aussi d'autres énergies. Donc, groupe numéro 2. Donc, nous avons les amis. Le destin est aussi une question de choix. Donc, tout le long, je parlais de choix, pas seulement une question de chance. Donc, écoute, peut-être que certains d'entre vous auront un chien, parce que je vois un chien ici, mais je vous vois ici forger des liens d'amitié qui seront durables. Vous n'aurez pas tant beaucoup d'amis, mais ceux que vous aurez ici seront loyaux, seront vraiment loyaux. Et je sens que vous allez aussi apprendre à distinguer du vrai du faux. D'accord? Nous avons l'ingéniosité. La vie est trop courte pour réveiller avec des regrets. Donc, je pense que cette carte indique aussi le choix. Tu as le choix tu auras constamment le choix de choisir là où tu aimerais évoluer. Mais je pense que ta vie aussi, il y aura une forme de pardon. Il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose que tu vas devoir pardonner ici. Tu vas être confronté ici à pardonner une personne qui n'a pas été honnête avec toi dans le passé ou quelqu'un qui t'a quelqu'un qui t'a déçu dans le passé. Tu seras confronté à ce type de situation. Beaucoup d'entre vous se focaliseront dans l'art. Je vois l'art être quelque chose d'assez magique. L'art ici peut aussi représenter une philosophie ou une forme d'expression. Il y a quelque chose que tu feras ici. Et je pense aussi que ça peut être aussi ta spiritualité. Regarde l'amitié. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu ferais, un groupe, un endroit de retrouvailles entre plusieurs personnes. Uranus est là. Uranus est là. Ou peut-être même que tu vas développer un système de croyance ou un autre système de communication entre des personnes. Je te vois aussi défendre ou protéger ton art ou de protéger ce qui est à toi. Tu risques d'avoir une situation auquel tu vas devoir te défendre ici dans le futur. Mais l'univers ici te promet de l'abondance. Te promet beaucoup de succès et beaucoup d'abondance dans tout ce que tu veux manifester ou dans tout ce que tu veux réaliser. Tu auras beaucoup de succès en faisant ce que tu aimes. Donc, beaucoup d'entre vous sont des artistes. Le plan de l'univers ici, c'était vraiment de fait de s'épanouir en trouvant votre métier de vie, en étant dans votre art de vivre. Le fait que vous engagez dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc, il se peut que vous êtes des artistes nés, des artistes dans votre vie. Il se peut que vous allez être aussi à travailler avec des animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc, vous pourrez être éventuellement amené à accompagner des animaux ou à travailler avec des animaux. Force, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie a donné de la force et du courage. C'est ce que je vous disais au départ. D'accord? Et ensuite, nous avons conseillère, ce que vous êtes. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Et enfin, faites du yoga parce que ça fera partie de quelque chose qui t'alignera. D'accord? Vous révalorisez votre vie en lui donnant du sens à travers le yoga, les étirements et des exercices. Dernière carte, soutien. Votre intention vous soutienne pleinement. Donc, c'est très important de toujours lister votre intention, votre objectif et ce que vous aimeriez manifester dans la vie. Et on va voir ici vos dernières cartes, vos derniers messages. Nous avons ici Dame Raphaël, gentille, compréhensive, généreuse et intellectuelle. Faites ce qui vous dit votre cœur. Amour du foyer, d'accord? Et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par intellect. Donc, suivez votre intuition.
Et ensuite, nous avons deux de Raphaël, deux cœurs qui se ressemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Suivez votre cœur et en suivant votre cœur, tu trouveras des personnes qui seront alignées à toi. Voilà pour moi, merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Plein d'amour et à bientôt, j'espère. Ciao. Le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi le Jade, donc allons-y pour voir ensemble le plan de l'univers pour vous, pour votre carrière, amour, finances et spirituel. Ok? Je vais placer ça ici. Donc, vous avez choisi ici transition. Et le message ici, c'est lâche prise, tout attachement. Lâche prise, tout attachement pour ce qui était et préparez-vous pour ce qui est à venir. Waouh! Donc ça, c'est déjà la base parce que j'ai le sentiment que le plan de l'univers ici pour vous, c'est de vous aider à intégrer ou à entrer dans cette nouvelle version de vous-même. Regarde toutes ces personnes qui vous regardent. Je ne sais pas pourquoi, je trouve cette carte assez intrigante parce que il y a toutes ces personnes en face qui t'observent et il y a cette lumière qui arrive. Et cette lumière arrive éventuellement à te distinguer de ces personnes qui sont là. Donc, on va tirer des cartes et voir dans l'aspect général qu'est-ce que c'est. Mais j'ai le sentiment que déjà, le message ici, c'est lâche prise, d'accord? Lâche prise à la personne que tu étais auparavant. Lâche prise et apprends à laisser ce qui doit exister, exister et ce qui ne peuvent plus exister, partir. Je pense que les trois groupes ont eu légèrement le même message, mais le vôtre est différent parce que il y a quelque chose qui se prépare à venir. Il y a quelque chose qui se prépare à entrer dans votre vie. Il y a quelque chose qui doit entrer dans votre vie. Ça veut dire que l'univers, vous êtes en pleine co-création avec l'univers. Vous co-créez avec l'univers. Il y a une forme d'orchestration, il y a une forme de préparation, de création qui se fait dans l'invisible pour vous. Il y a quelque chose qui se manifeste ici pour vous. Et peut-être que vous ne le voyez même pas. Vous ne le voyez pas pour l'instant. D'accord? Peut-être même que vous avez perdu la foi ou peut-être même que vous n'arrivez pas à voir comment les choses vont changer. Vous n'arrivez pas à y croire. Mais vous êtes dans une forme de transition. Vous voyez? Imagine la transition comme être à l'aéroport en train d'attendre que ton avion arrive pour voyager. C'est ça. Et que ton avion arrive et d'un coup... tu te trouves dans un endroit magique, dans une île de coquillages, des bambous. Oh. Il y a quelque chose de magique qui doit arriver. Donc, on va voir dans l'aspect général pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, le plan de l'univers. On va faire général ici et on va faire les différents thèmes ici. On va terminer avec les cartes d'oracle. Donc, dans un point général, reine de bâton. J'entends les tambours. Pourquoi j'entends ça? J'entends vraiment le tambour. J'entends la musique jouer. Il y a une forme de musique dans votre tirage. E9 d'épée. Celle-là doit partir, sortir. Le jugement. C'est ça la musique que j'entendais en fait. Parce que le jugement, vous voyez, je vous disais, j'ai entendu une forme de musique et en fait, c'était guide qui t'appelle. Tu es appelé. C'est ça le fond de musique que j'entendais. Groupe numéro 3, votre énergie est chargée. Parce que j'entendais de la musique et regarde. J'entendais une fond du son. Valet d'épée. C'est des messages que j'entends pour vous. C'est des messages. Et ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de regarder chaque aspect de cet tirage. On va comprendre des choses. On va essayer de voir exactement les choses, chaque aspect de votre tirage. Donc, groupe numéro 1, ici, la reine de bâton, j'adore parce que
dans cette plan de l'univers pour toi, parce que ici, on parle du fait de devenir votre meilleure version. Ici, on parle du fait de devenir votre meilleure version. Je répète ce mot parce que je pense que c'est très important que tu le saches. Que cette transition ici t'amène à devenir le meilleure version de toi-même. Et ça t'amène aussi à développer le courage, la force et l'authenticité dans tout ce que tu représentes. C'est comme si tu découvres les talents cachés, ton talent caché, parce que tu as des talents cachés. Je pense que peut-être que pendant très longtemps, tu ne savais pas comment servir de ce talent que tu avais. Il y a quelque chose avec ton talent. Il y a quelque chose avec le fait d'avoir une forme de puissance, une forme de pouvoir. Tu as vraiment un pouvoir ici. Le pouvoir que tu incarnes ici est extraordinaire. Tu as le pouvoir peut-être de gérer des choses, le pouvoir de créer des choses, le pouvoir aussi de manifester des choses, le pouvoir d'être un leader, le pouvoir d'être un leader. Et le plan de l'univers ici, c'est d'activer votre passion. C'est vraiment le fait d'activer la flamme. On dirait que ça vient pour inflammer. D'accord? C'est vraiment le fait d'activer votre flamme et de vous donner la force nécessaire pour dédier du temps à votre projet personnel de vie. Je peux pas... Et je sens qu'il y a quelque chose d'assez excitant dans votre expérience, dans votre évolution, parce que beaucoup d'entre vous seront provoqués assez souvent. Parce que quand je vois cette reine de bâton, j'ai l'impression en même temps, elle se défend. En même temps, elle montre que ici, c'est son royaume. Tu vois, on dirait qu'elle montre que ici, c'est chez moi. C'est mon royaume, c'est ma place. Ça, c'est à moi. Et en même temps, j'ai le sentiment aussi qu'elle encourage d'autres personnes dans cette carte. Donc, je sais pas, il y a différentes choses qui vous est données ici. Différents talents, différentes choses qui vous est données ici. Et on dirait aussi que vous gérez calmement les différentes situations de votre vie. Et j'adore parce que le plan de l'univers pour vous ici, c'est de vous aider à affirmer ta place. C'est de vous aider ici à assumer ton pouvoir. C'est de vous aider ici à être responsable de votre bonheur, d'être responsable de qui vous êtes. Et c'est de vous aider aussi à ne plus vous sentir inférieur à qui que ce soit d'autre. Pendant très très longtemps, peut-être que vous vous êtes comparé spirituellement, émotionnellement avec les gens de votre vie en disant « Mais pourquoi je ne suis pas encore là où j'aimerais être en fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut? Pourquoi pas moi encore? » Et bien ça, cette carte veut dire « Eh bien, ça va être vous prochainement. » Mais ne perdez pas du temps à être stressé, à être frustré ou à être paniqué par ça. Parce qu'à côté, tu as ici le 9. Tu as le 9 d'épée. Donc, le fait que tu as le 9 d'épée ici, c'est que, je sais pas, j'ai comme l'impression que cette carte indique une forme d'inquiétude. Il y a quelque chose qui stresse parce que tu aimes pas ne pas savoir. Tu aimes savoir. Tu aimes connaître. Tu aimes avoir une idée, en fait, des choses. C'est vraiment l'exemple de cet avion ici qui vient, tu es à l'aéroport, tu prends un avion, mais en fait, tu ne connais pas la destination et ça te stresse de ne pas connaître cette destination. Ce n'est pas dans ton caractère ou dans ton état d'esprit d'aller dans une direction où tu ne sais pas, en fait. Et cette carte indique une forme de stress parce que je sais que je peux faire ça, mais je n'ai rien encore qui me montre ce que je dois faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'univers m'a abandonné? J'ai cette sensation quand je vois votre carte qu'on dirait que vous communiquez avec l'univers. Peut-être que c'est le bruit du fond que j'entends. Le bruit de fond que j'entends ici, c'est peut-être la conversation que vous avez ici avec vos guides spirituels, avec l'univers, en disant, l'univers, j'espère que tu m'as pas oublié. J'espère que
Tu sais que je suis encore là. Et j'espère que tu sais que moi, un jour, j'aimerais être à ma place. C'est cette inquiétude que tu as ici. Tu as une conversation, mais cette conversation est basée avec des peurs parce que tu ne sais pas où on t'amène. Mais en réalité, le jugement ici, c'est l'univers qui vous dit, ce qui est en train de se passer ici, c'est le fait que tu es en train d'avoir une bonne karma. Tu as vécu des choses dans le passé et ces choses-là t'ont aidé à transformer ta manière de vivre. Ces choses-là t'ont aidé à transformer ta manière de vivre. Ces choses-là t'ont aidé aussi à trouver ton juste équilibre entre ta colère et le contrôle que tu aurais pu avoir sur cette personne. Donc, je ne sais pas quel est votre karma. Hein. Chacun est différent, bien sûr. Je ne pourrais pas vous dire quel est cette karma, mais une chose que je peux ressentir ici, c'est que le plan de l'univers ici, c'est de vous libérer de vos sentiments de culpabilité. C'est de vous libérer de vos sentiments de culpabilité. Le plan de l'univers ici, c'est de vous aider à faire des choix, même si ces choix peuvent paraître difficiles à faire, mais de honorer ta voix intérieure et d'aller à l'encontre de tout ce qui peut être... et d'aller à l'encontre de toutes les personnes qui peuvent essayer de vous contrôler. Tu vois, c'est vraiment de ce côté un peu... Réveille ton enfant intérieur, libère-toi de ce que les autres disent ou ce que tu n'as pas pu faire ou ce que tu aurais pu faire. Libère-toi de tes sentiments de regret, libère-toi de ce jugement que tu as de toi-même, libère-toi de ces pensées que tu as par rapport à ton destin. Libère-toi de tout ça et change de perception, change de manière de voir des choses, change ta vue, change ton angle de vue, d'accord? Et cherche plutôt cherche plutôt à être honnête avec toi-même et aussi avec les autres. Le plan de l'univers ici, c'est de vous libérer de vos sentiments de culpabilité, de vous aider ici à faire face à la vérité. Le plan de l'univers ici, c'est de vous aider à faire face à la vérité et d'avoir une forme de stratégie qui vous aide à devenir votre meilleure version. Le plan de l'univers pour vous, c'est de vous aider à faire l'impossible. L'impossible. Tu vois, je prends l'avion et j'arrive dans un endroit où j'aurais jamais pensé qu'il existe et ça existe. Waouh! Ok, on va essayer de voir. On va voir aussi au niveau carrière, au niveau amour, au niveau finance. Donc, carrière pour vous ici, c'est le 2 de Pentacle. 2 de denier. L'amour ici pour vous, c'est la refonte. Finance pour vous ici, c'est le 4 d'épée. Et spirituel pour vous ici, c'est la reine de denier. On va clarifier avec d'autres cartes. On va la clarifier. Donc, carrière. Carrière ici, c'est un axe de bâton. L'amour, montre l'amour ici. L'amour, c'est l'étoile. Les finances. Quelle carte doit sortir pour eux? Les finances. Montre les finances. Le fou. Spirituel. Les amoureux. Ton guide spirituel ici, tu as le valet de coupe en envers. Ton guide spirituel veut t'aider à guérir ton enfant intérieur. Il y a quelque chose avec ton enfant intérieur ou ton expérience d'enfant. Il y a quelque chose que tu dois pardonner à tes proches ou pardonner à toi-même. Parce que un valet de coupe en envers ici, c'est le fait d'être déconnecté, de vouloir être un adulte ou de vivre dans le monde adulte en oubliant qu'on est tous des enfants et que des fois on a besoin de jouer. Ton guide veut que tu te souviennes des choses que tu faisais auparavant qui te rendaient heureux ou heureuse. Tu n'es pas obligé d'avoir autant de responsabilités, autant de pression. Il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose quand tu étais plus jeune et je ne sais pas, cette chose est restée dans ton esprit. Si quelqu'un t'a dit que tu étais un raté ou que tu n'arrivais pas à faire des choses ou que c'était impossible que tu réalises tes rêves, c'est pas vrai, c'est faux. C'est juste l'effet miroir de cette personne. Cette personne projette leur peur à toi.
Tu vas réussir à faire de grandes choses. Ne te laisse pas abattre par ces mensonges. Tu es destiné à faire de grandes choses. Tu es destiné à faire de grandes choses. Ne laisse pas ce qu'on t'a dit par le passé t'intimider ou te mettre dans une situation où tu commences à croire à quelque chose qui n'est pas du tout vrai. C'est de l'illusion, tout ça. Je vais couper la carte en deux parce que ton guide spirituel veut que tu prennes le temps de faire un tri dans tes pensées. Des fois, des pensées négatives peuvent prendre plus de place que des pensées positives. Donc, il te faut travailler sur les affirmations positives. Les affirmations positives peuvent être une source de soins ou de bien-être. Apprends à t'imaginer, à voir tout ce dont tu as besoin. C'est important que tu t'imagines la vie que tu veux et que tu prends le temps d'aller étape par étape vers chaque. Tu peux définir un objectif ici de mettre en place une stratégie qui te permet de le réaliser dans 9 ans ou dans 9 mois. Tu n'es pas obligé de tout réaliser d'un coup. Donc, au niveau carrière ici, le plan de l'univers ici pour toi, c'est incroyable parce que les deux de Pentacle, les deux de denier ici parlent d'un homme qui gère deux choses à la fois. Tu vois, il gère deux choses. Il fait deux choses. Et ce qu'on te donne ici, c'est que on veut que tu... Il y a une forme de création. Qu'est-ce que tu dois créer ici? Il y a quelque chose que tu dois créer ou quelque chose que tu vas créer parce que on te donne des idées. On te donne beaucoup d'idées. Tu as beaucoup d'idées ici. Et des idées que tu as peut-être même tu as peut-être des inspirations, tu es peut-être inspiré, tu te sens peut-être inspiré ou créative actuellement de faire des choses. Au niveau carrière, tu es amené à faire deux choses ou tu es peut-être amené à faire une chose, une partie de ta vie, une autre chose, une deuxième partie de ta vie. Et le fait que je vois cette carte ici, c'est comme si on te dit va vers des terres inconnues ou va vers des choses qui te stimulent. Tu as besoin d'avoir une forme de stimulation. Tu as besoin de faire quelque chose avec la terre. Tu es amené à faire quelque chose qui te stimule, quelque chose qui te donne vie, ou tu vas donner vie à l'une de tes projets que tu fais actuellement. Cet projet, on va clarifier cette carte, parce que cet axe de bâton vient comme... C'est comme si on te donne des idées ici. Ouh, on te donne des idées. Regarde. En bas de la carte, c'est le chariot. Tu as deux possibilités. Tu auras deux possibilités qui se présenteront à toi dans le futur. L'une de ces possibilités peut se faire avec une femme ou une personne dans ta vie. Il y a un projet familial ou un projet perso que tu feras avec quelqu'un. Arrête d'hésiter parce que beaucoup d'entre vous hésitent trop. Il y a une hésitation. Il y a est-ce que je vais là, est-ce que je vais là. Il y a beaucoup d'hésitation. Tu hésites beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi tu hésites. Tu te poses beaucoup trop de questions. Tu te dis et si, et si, et si. Et peut-être, et peut-être. Arrête d'hésiter. Commence à faire ce que tu as à faire. Et tout naturellement, tu seras guidé vers là où tu dois être. Au niveau de tes amours ici, les refontes et l'étoile ici, c'est assez chouette parce que les relations que tu bâtis ici sont vraiment spirituelles. Il y a une authenticité. Il y a une honnêteté. La personne que tu es avec ou la personne que tu vas rencontrer dans le futur t'aiderait à accepter ta mission dans cette vie. Ou tu aiderais cette personne à accepter leur mission dans cette vie. Votre énergie jumelée ensemble change des choses dans l'univers. Après, tu as un axe de denier en envers. Donc, je vais clarifier cet axe de denier en envers parce que c'est important parce que quand je vois cet axe de denier en envers, moi, je le vois comme quelque chose de caché pour l'instant. Quelque chose que tu ne vois pas pour l'instant. Quelque chose que tu ne vois pas pour l'instant. Et tu as aussi une reine d'épée. Peut-être que je vais... Pour ceux qui sont célibataires, le plan de l'univers pour toi ici, c'est de trouver quelqu'un qui reconnaîtra la valeur, ta valeur. C'est le fait de retrouver quelqu'un ou d'être avec une personne qui te respecte. Pas pour ce que tu as,
mais pour ce que tu es véritablement. D'accord? Parce que quand je vois cette reine d'épée comme énergie, c'est que des fois, tu seras constamment attiré par des personnes qui auront un rôle important dans ta vie. Si ce n'est pas la bonne personne, la personne investie. La bonne personne pour toi va prendre la peine de s'investir dans tes rêves ou dans tes objectifs. Si ce n'est pas la bonne personne, cette personne ne sera pas en capacité de voir le potentiel que tu es ou le potentiel de votre connexion. Et pour ceux qui sont en couple, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de karmique au niveau finance, au niveau de votre capacité aussi de faire des enfants, si tu veux faire des enfants. Il y a quelque chose de karmique. Parce que quand je vois un axe de denier ici, ce n'est pas une relation basée sur du matériel. C'est une relation basée sur de la spiritualité. Ça veut dire que au départ, vous allez être avec quelqu'un qui n'a pas le moyen. Cette personne risque de... C'est pas que cette personne n'a pas de moyens, c'est que cette personne avait besoin de te rencontrer pour découvrir leurs capacités. Donc, moi, je te dirais que si tu rencontres quelqu'un et que tu as l'impression que cette personne n'est pas à la hauteur de ce que tu veux, donne le temps à cette relation de développer. Ne sois pas aussi radical. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que cette personne a le potentiel de t'offrir dans le futur, mais tu ne le vois pas au départ. Ne laissez pas ta première impression. Ne laissez pas ta première impression ici t'éloigner de ce qui pourrait être possible ensuite dans le futur. D'accord? Au niveau finance ici, 4 d'épée et le fou. J'adore parce que, je sais pas, j'ai l'impression que groupe numéro 3. Oh, je viens de voir un avion passer en même temps. J'ai l'impression que vous êtes aussi comme le groupe numéro 2 parce qu'il y a une forme de miracle. Il y a une forme de miracle. Le 4 d'épée, c'est une personne qui, au niveau finance, c'est pas énormément de sous, c'est pas énormément d'argent, mais dans ce que je peux voir ici, c'est que le fait que tu as la carte du fou, c'est que tout a l'air de jouer à ta faveur. Mais il y a quelque chose tu peux être inquiet des fois par rapport à tes finances parce que tu as l'impression de beaucoup travailler, de ne pas beaucoup gagner, ou tu as l'impression que tu sais pas exactement comment tu peux gérer une situation financière ici, tu pourrais des fois te stresser. Le plan de l'univers pour toi, c'est que tu te détaches, même si je sais que l'argent est un moyen d'échange pour nous, c'est pas quelque chose qui te manquera. C'est quelque chose que tu vas chercher à obtenir, mais c'est quelque chose qui viendra vers toi aussi, naturellement. Et le clé de ton bonheur ici, c'est de se détacher aussi, de vouloir toujours avoir plus, 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 plus. Au niveau spirituel, les amoureux, ton partenaire, la personne avec qui tu es, la personne avec qui tu es spirituellement lié à, c'est comme un guide pour toi. Cette personne va t'aider à te bâtir spirituellement. Il va y avoir un échange. Un axe de couple en envers ici, c'est le fait de travailler sur un pardon. De pardonner le passé. Il va y avoir beaucoup de travail karmique sur le fait de pardonner le passé et de se donner la possibilité de grandir et d'évoluer. Donc spirituellement, vous avez une sorte de karma ici. Cette karma comporte le fait de pardonner les personnes de votre passé. De savoir que tu ne peux pas changer une personne qui fait pas d'effort de changer. Le changement viendra quand eux, ils seront capables de le faire. Ce n'est pas ton rôle de changer qui que ce soit. Au niveau de ton oracle ici, nous avons la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc, maison ici, comme je vous disais ici, comme je vous disais au départ, transition. Donc, la meilleure version de vous-même vous mène à trouver votre sécurité. Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous deviendra des propriétés. Et tout cas, je dis, il y a une ressemblance avec groupe numéro 2. Mais, donc, ce que je peux voir ici, c'est que même après tout ça, à la fin, vous serez heureux. Même après tout ça, vous trouverez aussi votre foyer, votre confort. Même après tout ça, vous serez capable de trouver la paix. L'affrontement, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Et je pense que chaque difficulté ici de la vie vous donne aussi, parce que nous avons conciliation. Ouvrir votre cœur pour progresser sur un chemin spirituel. Les difficultés que tu auras dans tes liens, dans tes rapports ici, t'aideraient à grandir. D'accord? Ça t'aiderait aussi à être beaucoup plus vigilant.
Lorsque une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir. Et celle qui vient de s'ouvrir, c'est la bonne. Celle qui était fermée n'était pas la bonne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Nous avons Saturne. Donc, Saturne ici, le chêne ici, c'est que tu es amené à apprendre. Il y a une forme d'apprentissage que tu fais actuellement. Tu es dans une phase de ta vie où tu apprends des choses. Tu apprends des choses. L'automne. Et je pense que dans l'automne dernier, cet apprentissage a pris fin. D'accord? Un autre chapitre de ta vie commence. Et je sens aussi que certains d'entre vous signeront de contrats. Il peut y avoir un rapport avec un contrat où vous allez communiquer quelque chose dans le futur. Quelque chose qui fait partie de votre passion. D'accord? Quelque chose que vous aimez. Il y a une forme de bâtiment, construction ou une création que vous ferez dans le futur qui va être solide. D'autres énergies que je vois ici pour vous parler à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Des anges gardiens veulent que tu rentres en communication avec eux. Tes guides spirituels ont envie de t'assister. Justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. En tout cas, justice sera à votre faveur si vous vivez des difficultés actuellement. Mais sache en tout cas que ce que vous ferez dans le futur t'amènera en tout cas à faire quelque chose de bon pour plein d'autres personnes. Tu auras un rôle assez chouette à jouer aussi ici, artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc, il se peut en tout cas que vous allez vous intéresser aussi à découvrir votre don animaux. Certains d'entre vous sont peut-être amenés à travailler avec les animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. D'accord? Et pour terminer, nous avons fait confiance à vos sentiments et à vos rêves pour guider dans votre parcours professionnel. Et si vous devez retourner à l'école, retournez à l'école, ça peut être bénéfique. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc, peut-être que le succès que vous devez avoir dans votre carrière implique le fait d'aller à l'école. Implique le fait aussi de communiquer des choses, implique la nutrition, le leadership ou l'enseignement. D'accord? Donc, retourner à l'école peut être aussi bénéfique pour vous. La dernière message pour vous ici. Le dernier message pour vous. Le dernier message ici, c'est le cavalier de Michel. Donc, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Donc, le message ici, je viens de voir 11-11 en faisant votre tirage. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit emporter sur les émotions, changements soudains. Donc, préparez-vous pour ces changements, d'accord? Roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye.